Ok, bonjour tout le monde. Là, je pars prendre mon petit qui vient du Sénégal et c'est quelqu'un de très concentré, vous allez découvrir. Je vais comme ça le rencontrer, il venait juste d'arriver. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo et aujourd'hui c'est un jour spécial, pas pour nous tous mais pour une personne parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à son université. Il a rêvé depuis très longtemps, il nous a contacté, il a contacté ENG Consulting, il nous a fait confiance et nous avons étudié son dossier, il a été sélectionné. Nous avons suivi son dossier étape par étape et aujourd'hui, il venait de découvrir son université. Après qu'il soit arrivé à l'aéroport, nous l'avons accueilli et aujourd'hui, il est dans son université. Vous allez découvrir son sentiment, vous allez découvrir ses premières impressions à Istanbul. Bref, vous allez le découvrir. C'est un garçon très brillant. Il s'appelle Issa Sam. Il est juste à mes côtés. Bonjour, monsieur Issa. Bonjour, monsieur Emmanuel. Parlez plus fort pour qu'on puisse suivre. Bonjour, monsieur Issa. Bonjour, monsieur Emmanuel. Alors, comment vous vous sentez? Bon, je me sens hyper bien. Vous vous sentez bien? Ouais, d'être au niveau de mon université. Vous vous sentez bien d'être enfin ouais. au niveau de votre université? Oui. Voilà. On va un peu relancer, remonter votre parcours. Comment est-ce que vous avez découvert ENG Consulting? Donc, ENG Consulting, donc, je l'ai découvert à travers YouTube. À YouTube? Oui. Wow. À travers vous nous avez découvert à YouTube? Ah oui, à travers une vidéo que vous avez fait avec un Sénégalais. Oui. Jimmy se passe bien. Oui, oui. Donc, voilà. Vous allez le rencontrer, hein? Ah oui. Ah oui, donc à partir de ça, voilà, j'ai commencé, j'ai pris votre numéro. Oui. Et donc je vous ai contacté pour WhatsApp. Oui. Bon, aussitôt vous étiez là, très disponible même, voilà, on a commencé quand même la procédure. Et comment ça s'est passé les premiers contacts avec moi? Bon, ça allait très vite, hein? Oui, ça allait très vite. Là, vous m'avez commencé à montrer le chemin. Et aussitôt, voilà, j'ai entamé les procédures. Comment dirais-je? J'avais suivi des vidéos de développement personnel. Oui. Oui. Donc voilà, des vidéos très intéressantes même. Et là, bon, ça m'a donné un peu plus de confiance. Et d'énergie positive. Parce que voilà, bon, je me disais qu'il il faut être très sérieux pour pouvoir quand même donner certains cours sur le développement personnel. Oui. Donc ça m'a inspiré également confiance. Mais aussi l'interview que vous aviez fait avec Jibi, aussi cela aussi m'a beaucoup inspiré. Oui. Ok, ça m'a beaucoup inspiré. Bon, là vous êtes arrivé le week-end, vous avez eu le temps déjà de prendre contact avec la ville. Comment vous, c'est-à-dire quelle est votre première impression par rapport à la ville d'Istanbul? Waouh, quand j'étais venu ici, j'étais super émerveillé parce que voilà, je vois qu'il y a des infrastructures vraiment immenses et Istanbul c'est une ville. Dakar aussi a des grands, des grands buildings. Oui, mais c'est différent quand même. Non, mais Dakar aussi c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, mais voilà. C'est un peu différent parce que ici, voilà, le niveau de développement est vraiment au top. Voilà, donc j'étais vraiment émerveillé, bon, à la fois aussi, bon, très ému parce que c'était mon rêve, quoi, en fait, d'être ici, voilà, et
aujourd'hui, voilà, je suis là dans mon université. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Le premier contact avec votre lieu. Ah oui. Qui sera désormais votre lieu. Ah oui, vous voyez, donc c'est ça quoi, c'est ça en fait. Parce que moi, mon travail s'arrête ici. Hein. Ah ouais. Et c'est ce que je disais à la responsable tout à l'heure, que mon travail s'arrête ici. Je vous confie Monsieur Issa. Maintenant, c'est à vous de le façonner, de lui donner toutes les connaissances, toute l'expertise qu'il est venu chercher. Et moi, mon travail s'arrête ici. Et j'espère que vous allez bien prendre soin de lui. Elle m'a dit oui, ne t'inquiète pas pour ça, nous sommes habitués, nous allons bien prendre soin de lui. Donc, après aujourd'hui, on va juste continuer. Si vous avez un souci, vous pouvez me contacter et tout. Mais officiellement, mon travail en tant que consultant en éducation turque s'arrête ici. Maintenant, vous pouvez continuer à compter sur moi en tant que grand frère, en tant qu'aîné, en tant que partenaire. Comme ça se fait déjà. Hein? Voilà, comme ça se fait déjà, oui. En tant que partenaire, parce que nous pourrons désormais avoir des partenariats très solides pour développer certaines choses ensemble, parce que j'ai découvert en vous quelqu'un qui rêve, et quelqu'un qui croit en ses rêves, et quelqu'un qui sait foncer quand il le faut. Et pour quelle filière vous êtes là? Quelles sont les études que vous allez faire ici? Bon, je vais suivre mes études en MBA. MBA? Oui, Master of Business Administration. Connu sous le nom, en France, c'est connu sous le nom de administration des affaires. Des affaires. Donc, que je vais suivre pour 2 ans. Ouais. Maintenant, d'abord, je vais commencer le cours de langue turque. Oui, aussitôt. Et après, je vais poursuivre mon master. Votre formation, votre master en business administration. Effectivement. Mais ça, c'est intéressant parce que à ENG Consulting, on aura besoin des gens pour administrer notre business. Ah oui, donc c'est là. Donc du coup, ce serait vraiment intéressant que pendant même que vous étudiez, qu'on essaye de voir comment est-ce que vous pouvez être utile à la structure. Et c'est aussi ça le secret de l'Afrique. Tous ces jeunes qui rêvent, tous ces jeunes qui croient en leur potentiel et qui ont une énergie positive dont nous avons besoin pour avancer. Je vous propose de marquer une pause à cette interview afin qu'on regarde cette toute petite séquence pendant laquelle nous vous avons accueillis à l'aéroport Istanbul. Ok, bonjour tout le monde. Là, je pars prendre mon petit qui vient du Sénégal et c'est quelqu'un de très concentré, vous allez découvrir. Je vais comme ça le rencontrer, il venait juste d'arriver. Alors, le voici. Bonjour. Tu es arrivé? Oui. Tu as bien voyagé? Oui. Comment s'est passé le voyage? On vous avez eu un petit retard. Ah ok, j'ai constaté. Tu as la chance aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est tout ce que tu as apporté, ouais. Mais toi, t'es relax là. Ouais. Ok. Bon, on va partir. Tu vas aller dans ton hôtel. Tu vas te reposer. Tu es fatigué? Ah ouais. Tu vas taper. D'accord. Mais là, il faut chaud, ouais. Ok. Bon, merci. On s'en va. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Vous allez découvrir progressivement notre nouvelle année. Bye bye. Bienvenue à cette deuxième partie de l'entretien avec M. Issa. Bonjour, c'est Emmanuel. Nous entrons dans la deuxième partie de cette interview. Et quels sont vos plans après vos études? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, après mes études, d'abord avant de venir ici, j'étais militant de la politique. À un moment donné, j'ai vu que pour quand même essayer de me former, d'avoir des compétences pour aider mon pays.
Et donc, c'est dans ce sens que j'ai opté pour une formation beaucoup plus professionnelle. Parce que d'abord, je faisais la géographie. Vous avez une licence en géographie? Oui, à l'université, c'est Anta Diop de Dakar. Je faisais la géographie. Donc, voilà. Après cela, je me suis dit que voilà, il fallait que je me forme sur quelque chose qui est beaucoup plus pratique, voilà, dans du business, voilà, dans l'administration des affaires. Oui. Voilà, donc c'est ça. Donc, raison pour laquelle j'ai fait ce soir. Donc, voilà. Et je pense qu'avec cela, quand même, demain, je pourrais servir mon pays, mais aussi, je pourrais me servir. Oui, parce que c'est à la fois du business, c'est à la fois l'administration. Et du développement. Administrer les affaires dans le business, c'est aussi administrer les affaires du pays. Ah oui, c'est ça, c'est pareil. Donc du coup, je pense que votre histoire, c'est en même temps un message pour ces jeunes-là qui nous regardent. C'est-à-dire que Issa, il est diplômé en géographie. Et malgré cela, il s'est dit non, la géographie peut-être ne peut pas m'aider à réaliser mon rêve, à réaliser ce que je voudrais vraiment faire de ma vie. Alors il s'est dit, je dois faire un master en business administration. Donc du coup, il nous a contactés. Nous avons cherché dans les différents partenaires que nous avons essayé de voir et tout, et nous avons pu avoir une acceptation ici dans cette université par rapport à sa candidature. Et je vous avoue que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parce que là, il fallait bousculer, il fallait insister. Et je vous avoue même, je ne vous l'ai pas dit, parce que déjà, nous, on ne cherche pas à stresser nos étudiants. Donc, lorsqu'on a un rejet, on ne vous en parle pas. Parce que ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Donc, j'ai eu un rejet dans une université lorsque je faisais votre candidature. Et ils m'ont proposé une autre filière. Voilà. Et j'ai vu, je suis rentré sur votre fiche, j'ai vu les 3 choix que vous avez fait. Je crois que vous avez fait premier choix business administration, deuxième choix, c'était quelque chose là. Voilà. Et puis troisième choix, c'était encore business administration, si j'ai bon mémoire. J'ai tout changé de regarde. Lui demande, je fais 3 choix. Il fait les 3 choses sont presque pareils. Et moi, je vais lui proposer autre chose. Bon, j'ai dit non, je ne m'arrête pas là. Et j'ai continué à chercher toujours pour que vous soyez satisfait. Vraiment, ça a été plutôt pragmatique. Voilà, et vraiment disponible. Pas le choix parce que je vous pose toutes sortes de questions. Vous êtes à chaque fois, vous êtes là, voilà, à me répondre. Et je sais que ce n'était pas facile du tout parce que je sais que vous êtes un businessman, vous n'avez pas assez de temps. Oui, je suis très pris. Voilà. Mais il fallait tout. Voilà, vous étiez là. Je savais que vous stressiez. Je savais que vous stressiez, surtout l'attente de visa. Voilà. Dites-moi un peu. Comment a été votre période d'attente de visa? Je crois qu'elle a été un peu longue. Ça a été long parce que c'est arrivé à un moment où il y avait des restrictions et en même temps il fallait gérer entre la carotte et le bâton. À un certain moment, il a fallu que l'université fasse une lettre. Et c'était la deuxième lettre. Parce qu'elle avait déjà fait une lettre. C'était la deuxième lettre. Comment s'est passée votre attente de visa? Le stress. Parce que je recevais vos messages, je savais que vous... Parce que l'attente a été très longue, vraiment, parce que ça a duré, je crois, 47 jours. Mais ça se comprend parce que il paraît que les commerçants qui voyageaient en Chine, n'ont plus cette possibilité parce que la Chine est fermée, du coup, ils se sont rabattus sur la Turquie. Vers la Turquie, donc raison pour laquelle il y avait cette retard. À tous vos messages à l'ambassade, ils vous répondaient toujours. Ils vous répondaient toujours. Ça, c'est quelque chose à noter. Effectivement. Chaque fois que vous aviez envoyé un mail et tout, ils vous ont répondu en vous demandant de patienter et de prendre votre temps, de ne pas vous inquiéter et qu'ils sont sur votre dossier. Effectivement. C'est comme ça que ça s'est passé. Combien de temps ça faisait entre le moment où vous envoyez le mail et le moment où ils envoyaient la réponse? Bon, même pas 2 jours. Hein.
Même pas 2 jours. Même pas 2 jours. Donc. Quel message vous pouvez passer aux jeunes qui sont au Sénégal et qui regardent cette vidéo? Quel message vous pouvez les passer et aux jeunes qui rêvent aussi comme vous, parce que plusieurs me contactent chaque jour, qui rêvent aussi comme vous d'intégrer les universités en Turquie. Quel message vous pouvez avoir? Bon, comme par la voie que je suis passé, donc voilà, je les exhorte quand même à prendre cette voie. Parce que moi, je le dis, franchement, je ne l'ai pas regretté quand j'ai mis un contrat avec PMC Consulting. Donc voilà. Vous n'avez pas eu peur qu'on va... Non, parce que moi... On va fuir avec votre argent? Non, parce que moi, je n'ai pas ce problème, parce que voilà, j'ai toujours... Bon, bien vrai que parfois, je fais des calculs, mais j'ai l'esprit d'un gagnant. Parce que dans la vie, c'est comme ça, quoi. Soit on gagne, soit on perd. Non, on ne perd jamais, soit on gagne, on apprend. Vous voyez? Donc, c'est ça, quoi. C'est un Nelson Mandela. Voilà, c'est ça. Je ne perds jamais. Voilà, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, c'est ça. Je vous ai coupé, vous étiez en train de parler à ces jeunes-là. Je m'excuse d'avoir coupé. Donc, voyant le message de Issa qu'il avait pour vous. Vous étiez en train de leur dire quoi? Donc voilà, je les exhorte quand même à prendre la même voie que moi, pour ceux qui le souhaitent. Parce que, en tout cas, moi, je ne l'ai pas regretté. Parce que, voilà, quand j'ai fait confiance à PNC Consulting, vraiment, quand même, tout ce qui m'a été promis a été fait. Donc voilà. Et bon, pour ceux qui veulent venir aussi, je les exhorte quand même de prendre cette voie. Ok. De toute façon, actuellement, nous sommes justement, puisque c'est la fin de l'année, et nous venons juste d'avoir les autorisations de nos différents partenaires pour lancer les recrutements pour l'année prochaine. Donc, quand on dit l'année prochaine, une fois que votre dossier est finalisé, vous pouvez déjà venir. Hein. Donc, le plus tôt, c'est toujours le mieux, parce que là, dès que vous venez, vous commencez vos cours de turc et vous gagnez en temps. Parce que là, Monsieur Issa, vous commencez le cours de turc en mai. Disons que mai, il fait le premier niveau, juin, il fait le deuxième niveau. Je pense qu'il n'y aura pas d'interruption. Juillet, août, il fait les 4 niveaux. Et en septembre, il peut directement commencer sa filière. Donc, il pourra gagner assez de temps. Donc, voilà, il gagne pratiquement une année. Donc, le plus tôt, c'est toujours le mieux. Bon, en même temps aussi, j'avais gardé une petite surprise pour toi. Voilà, tout ce que vous avez fait pour moi lors de la procédure et jusqu'à ici. Voilà, donc c'est ça. Wow, c'est pour moi ça? Oui. Alors, mais qu'est-ce que c'est? En guise de remerciement à Emmanuel Gars, PDG PNG Consulting, pour le service rendu. Waouh, je suis ému. C'est pas possible. Ouais les gars, il m'a gardé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Nous allons tous découvrir ensemble. Ça alors. Ça alors. J'ai vu que aussi en même temps vous êtes un grand businessman. Wow. Réfléchissez. Ça allait vous intéresser. Et devenez riche. Ah oui. Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on m'ait offert depuis que 2021 a commencé. C'est minime par rapport à notre souhait, quoi, avec moi. Grand merci, grand merci. Je crois que j'en ferai très bon usage. J'ai déjà réfléchi. Et je suis sur le et. Ça veut dire que maintenant, là, je dois devenir riche. Ah oui, ah oui. Parce que j'ai déjà fini l'étape de réfléchir. Je suis sur E, je suis sur E. Donc maintenant là, je crois que en me donnant ce livre, si j'ai franchi le T. Ah oui. Donc je suis devenu riche. Ah oui. Devenu riche. Donc je crois que là, c'est fini. Ah oui. Je pense que je suis déjà riche. Ah oui. Je suis déjà au niveau de D. Donc si vous voulez me rejoindre les gars sur le devenir riche là, n'oubliez pas de prendre nos formations, de prendre nos services et de faire confiance à PNG Consulting, comme il l'a fait et il est là avec nous. Et plusieurs autres vont le faire encore et ils seront là avec nous dans le business et dans les études avec la Turquie. Merci.
Merci beaucoup pour ce cadeau. Je ne m'y attendais pas. Je suis touché aux larmes. Et je pense que ça va devenir mon livre de chevet. J'ai déjà lu ce livre, mais en version électronique. Et je ne l'avais pas acheté comme ça, en version papier. Mais l'offrir en version papier me touche particulièrement. Ouais, moi aussi j'ai un cadeau pour toi, mais malheureusement je ne l'ai pas ici. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un par-dessus qui te permettra de te protéger contre le froid. Je l'avais acheté, je vais te l'offrir. Je vais te l'offrir à l'occasion. Je ne l'ai pas porté ici, je l'oublie toujours, j'oublie beaucoup. Malheureusement, je n'en ai pas parlé à mon assistante, qu'elle me rappelle. J'oublie beaucoup, mais bon, je vais la porter. Merci beaucoup. Je n'avais pas un message pour votre papa, pour vos parents. Oui, je les passe le salut. Voilà. Je leur dis que voilà, je suis vraiment content ici et voilà, qu'ils fassent des prières pour moi pour que voilà, je puisse accomplir quand même à merveille ma mission. Tranquille. Je viendrai vous voir hein, quand je serai au Sénégal, je viendrai vous voir, je vais manger le tchébedjen chez Issa Sam là. Je vais manger le tchébedjen. Oui, je vais vous inviter. Je vais manger le tchébedjen là-bas. Ah oui, je vais vous inviter. Avec le thé à la menthe là. Avec plaisir. Avec toute la teranga du Sénégal. On ira là-bas en vacances, Inch'Allah. C'est super, c'est super. Inch'Allah. Voilà. Mais déjà, s'il y a un nombre important d'étudiants, nous irons là-bas organiser l'examen YOS. S'il y a un nombre important d'étudiants qui se signalent, parce que pour déplacer ces officiels-là, il faut quand même qu'il y ait des gens qui les attendent. Donc s'il y a un nombre important d'étudiants, nous irons au Sénégal organiser l'examen YOS qui va leur permettre d'intégrer facilement les universités de Turquie. Et ça, nous pourrons le faire au courant du mois à la fin du mois de juin ou alors au courant du mois de juillet. Donc ça dépendra de la mouvance, donc tout dépend de vous. Il y a déjà un groupe qui s'est bien constitué au niveau du Cameroun, donc je pense que c'est en train d'être confirmé. Donc si vous êtes au Cameroun, rejoignez-nous juste et vous ferez partie de ceux qui vont passer cet examen-là. Pour le Sénégal, on attend encore les gars, on attend encore. Donc continuez à vous manifester et puis nous verrons, nous le ferons. Voilà, nous allons marquer un point final à cette interview, à cette conversation avec le jeune Issa Sam qui venait juste de nous rejoindre à Istanbul et à qui nous souhaitons un très bon séjour en Turquie et beaucoup de succès dans vos projets pour le Sénégal, pour l'Afrique et aussi dans vos projets personnels et votre famille. Sur ce, je vous dis au revoir et ciao, 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 comme toujours. Bye bye. Bye bye.